Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, aujourd'hui, et contrairement aux séances précédentes, on n'aura pas une séance présentielle. On fera notre leçon digitalement. En espérant qu'on puisse dépasser cette période de coronavirus, on reviendra à notre vie quotidienne normale, Inch'Allah. Bon, aujourd'hui, on verra une leçon intitulée Les composantes de l'environnement. Pour ce faire, prenez la page 86 de votre manuel de sciences. Tout d'abord, essayez de vous rappeler ce que c'est un environnement. Prenez votre temps de réflexion. Certainement, vous avez évoqué des personnes et des objets qui vous entourent. Prenez le temps d'observer l'illustration de la page 86 que vous voyez. Temps encore une fois de réflexion. Les deux bulles montrent un dialogue entre Shadi et Mouna. Elle interroge Shadi. L'air fait-il partie de notre environnement? Shadi a répondu. Mais bien sûr, Mouna. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. L'air, une de ses composantes minérales, c'est-à-dire ce qui n'est pas vivant. Donc, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Ici sur l'image, on voit des personnes, la mer, le sable, les chaises, les arbres derrière. Mais il faut faire la différence entre les composantes de cet environnement. Alors, je vous laisse remplir le tableau en dessous de l'image. Il faut savoir qu'il y a le vivant, comme on parle des êtres humains, des végétaux, les animaux qui ne sont pas visibles sur la photo. Mais certainement, il y a des animaux dans l'eau, comme les poissons, les coquillages, etc. Et dans les végétaux, et le sol, et l'air, on peut trouver des mouches, des fourmis, des oiseaux, ainsi de suite. Ces éléments constituent les composantes biotiques de l'environnement. Par contre, le non-vivant, c'est l'eau, le sable, l'air, etc. Quant aux objets qui sont faits par la main de l'homme, comme les parasols, les chaises en plastique, on peut les introduire dans la dernière colonne, la manifestation de l'activité humaine. Ces éléments non vivants constituent les composantes abiotiques de l'environnement. Donc, on a parlé du vivant et du non-vivant, mais il nous reste d'autres éléments comme le climat, l'état du ciel, le vent, ainsi que la température. S'il est chaude ou froide. N'oublions pas la pression atmosphérique. Si vous vous rappelez, il s'agit du poids de l'air qui varie en fonction de l'altitude, l'éloignement et le rapprochement de l'équateur et des pôles. Je vous laisse donc faire l'exercice de la page 86, numéro 2. L'exercice 2, page 86. Maintenant, prenez la page 87. Notre environnement proche. Suivez
et je commence la lecture. Une journée de Shadi. Ce matin, Shadi prend sa douche, s'habille, boit vite son lait, ses tartines en main. Il attend le quart de l'école. Comme c'est bientôt, ses cheveux sèchent vite au soleil. Le quart arrive. En route, Shadi regarde les vaches brouter dans la prairie. Au loin, les montagnes étalent, regardent leur belle forêt. Au premier virage, il peut admirer la mer et ses plages de sable chaud, mais voici l'école aux bâtiments propres et bien entretenus. Ses amis sont déjà là. Vive les jeux dans la cour. En classe, les activités avec le professeur sont variées et intéressantes. De retour à la maison chaude et accueillante, Shadi fait des devoirs aidés par ses parents. Il joue ensuite au ballon avec son frère. Il regarde la télé, aide à mettre la table. La soupe au poulet sent très bon. Ce soir, Shadi se couchera tôt car demain, elle va en pique-nique avec ses amis. Maintenant, on vous demande, ou bien on vous a demandé de relever du texte les composantes naturelles ainsi que les composantes artificielles qui sont faites par l'homme. On va commencer par les composantes naturelles. Les composantes naturelles. Les composantes naturelles, il y a l'eau de la douche, les cheveux, le soleil, les vaches, la prairie, les montagnes, les forêts, la mer, la plage de sable, ses amis, le professeur, les parents et son frère. Maintenant, les composantes artificielles. Par exemple, les vêtements, le lait traité par l'homme, les tartines de pain. Le pain est constitué d'éléments naturels comme la farine, blé de l'eau, ainsi que d'éléments chimiques comme la levure. Maintenant, prenez la page 88. Un milieu naturel particulier. Regardez bien ou bien observez l'illustration. Comme vous voyez, ça représente la mer en profondeur. La question est, indique les composantes biotiques et abiotiques d'une côte rocheuse du Maroc. On va commencer par les composantes biotiques. Les composantes biotiques, par exemple, on a des pétales, bigorneaux, un crabe, des moules, les étoiles de mer, les algues vertes, les algues brunes, les algues rouges, des oursins, etc. Les composantes abiotiques. Les composantes abiotiques, il y en a les roches, l'eau, l'oxygène contenu dans l'eau. Contenu dans l'eau. L'oxygène contenu dans l'eau. Bon, on peut conclure de la leçon des composantes de l'environnement et que le terme environnement
désigne tout ce qui nous entoure. Il comprend des composantes biotiques qui se constituent de tous les êtres vivants, à savoir l'être humain, les animaux, les végétaux. Des composantes abiotiques qui ressemblent l'air, les roches. Des composantes physiques. Là, on parle du climat, la température, l'altitude, ainsi que la pression atmosphérique. Et enfin, des composantes artificielles, c'est-à-dire tout ce que l'homme fabrique. Bon, il faut savoir que les composantes de l'environnement sont interdépendantes. Les unes dépendent les autres. Mes élèves, prenez le temps de relire la partie j'ai appris. Puis, répondez aux questions, je fais le point. Et j'espère que la leçon était claire pour vous et que vous avez pu distinguer les divers composants de l'environnement. Et on va corriger ces exercices la séance prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Bon courage.